Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier jour d'ouverture de ce Swaps. Nous sommes le dimanche 29 avril. Oui, dernier jour d'ouverture, dernier livre. Elle m'a mis un petit quelque chose pour le 30. Mais c'est pas un vrai livre, mais du coup j'ai pas envie d'attendre demain pour l'ouvrir, je vais l'ouvrir aujourd'hui. Par contre, je suis désolée, c'est déjà ouvert. J'ai filmé une première fois et j'ai pas fait attention que la batterie était trop faible pour filmer. Et du coup, ça ne m'a absolument rien filmé. Je suis vraiment hyper déçue parce que c'était juste tellement spontané, j'étais tellement heureuse de ce que j'ai eu que je suis hyper déçue. Donc, je disais le 29, ce que je vous ai montré hier. Donc lui, il est déjà déballé du coup, pour le coup. Et j'étais mais super ravie. Alors je ne savais plus si, comme je disais, si je l'avais dans ma wishlist ou si c'est un livre qu'elle me recommande. Mais c'est un livre qu'elle me recommande. C'est un livre que j'avais vraiment très envie. Donc je suis doublement contente de l'avoir. Alors, le petit mot. Dernier livre de ce Swaps. Je dois t'avouer que je le trouve très beau et attrayant. Je te souhaite une bonne lecture. Toute une famille de coccinelles pour la route. Alors, donc il s'agissait de Carnaval de Ray Célestine. Donc là, c'est l'édition Chercher Midi. C'est vrai que je vous ai jamais donné les maisons d'édition jusqu'à présent. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. C'était vraiment quelque chose qui me faisait mais encore plus envie puisque c'est basé sur des faits réels. Donc un premier roman exceptionnel basé sur des faits réels survenus à la Nouvelle-Orléans en 1919. Au cœur du Sud profond, la Nouvelle-Orléans, construite sur des marécages en dessous du niveau de la mer, a toujours été aux prises avec tornades, inondations, épidémies de toutes sortes. La nature du sol, en fait une cité qui s'affaisse, où les morts ne peuvent être enterrés. Alligators, serpents, araignées hantent les marais. Nombre de menaces ont toujours plané au-dessus de la ville. Et pourtant, lorsqu'en 1919, un tueur en série s'attaque à ses habitants en laissant sur les lieux de ses crimes des cartes de tarot, la panique gagne peu à peu. On évoque le vaudou. Les victimes étant siliciennes, les rivalités ethniques sont exacerbées. Un policier, Michael Tabot, un journaliste, John Riley, une jeune secrétaire de l'agence Pinkerton, Ida, et un ancien policier tout juste sorti de prison, Lucas D'Andrea, vont tenter de résoudre l'affaire, mais eux aussi ont leurs secrets. Alors qu'un ouragan s'approche de la ville, le tueur, toujours aussi insaisissable, continue à sévir, le chaos est proche. Tension raciale, corruption, vaudou, jazz et mafia. Ray Célestine a puisé l'inspiration dans cette véritable série de meurtres qui ont enflammé la Nouvelle-Orléans. Il nous offre un premier roman inoubliable, au suspense omniprésent, doué d'un portrait de la ville d'une réalité peu commune. Et c'est vraiment ça qui m'avait attiré. De toute façon, c'est un thriller, la couverture est magnifique, ça parle de faits réels, donc voilà, rien de mieux pour le lire. Les chapitrages, les entrées de chapitres sont vraiment sympas. C'est indiqué vraiment en gros. C'est écrit assez gros, il y a pas mal d'espace, donc c'est vraiment top. Merci beaucoup, Myrtille, pour ce livre que j'ai hâte de dévorer. Et pour ce 30, donc du coup, j'avais le petit 30. Et il y a une petite enveloppe pour finir. Et on arrive sur une carte où déjà la gravure de la carte à l'entrée est magnifique. Et j'ai craqué. C'est là en fait qui est dommage qu'il n'y ait pas l'enregistrement premier. C'était l'éblouissement de mon regard sur cette carte. C'est juste... je vous le mets comme ça. Vous êtes prêts? Et il y a un bouquet de fleurs dans un vase. Et c'est juste, mais magnifique, c'est sublimissime, c'est... Je sais pas comment le dire, elle est tellement belle cette carte, c'est minutieux, c'est... Waouh, c'est... La personne qui fait ça, mais elle a un talent de dingue. Bon, je pense également que ça doit être peut-être des... Les machines qui prédécoupent où on met les trucs, mais franchement c'est quand même un talent de ouf.
Elle est vraiment juste trop belle cette carte et elle va atterrir je pense au-dessus de mes livres pour qu'on la voie bien parce qu'elle est vraiment trop belle. Et elle m'avait mis un dernier petit mot avec la carte. Voici quelques plantes pour fêter le printemps déjà bien avancé. J'espère que ce swap t'a plu. Ça a été un plaisir pour moi de le préparer. Alors pour moi, oui, effectivement, ce swap m'a énormément plu. Tu m'as plus que gâté. C'est vrai que quand j'ai préparé ma wishlist pour avoir une wishlist assez importante, pour avoir du choix, on a toujours, enfin en tout cas pour ma part, mais je pense que pour tout le monde c'est pareil, on a toujours des livres qu'on a un peu plus envie d'avoir que d'autres. Et à croire que tu as lu dans mes pensées, puisque tu m'as mis quasiment les livres que j'avais en priorité envie de recevoir dans cette liste, et ceux que j'avais mis en me disant, bah comme ça fait plus de choix, mais que bah si je les ai, je les lis, si je les ai pas, c'est pas dramatique, et bah ceux-là tu les as pas choisis, et franchement, mais c'est extraordinaire, tu m'as plus que gâté. J'espère que toi aussi, ce que tu auras reçu, t'aura énormément, enfin, t'aura plu énormément autant que moi. J'en bafouille de devoir recommencer, ça m'énerve. Mais j'espère que toi aussi, ce que tu auras reçu t'aura plu. Moi aussi, j'ai pris énormément de plaisir à le préparer, à me balader avec ma petite liste, la petite liste des livres. Donc ta wishlist, j'avais noté les livres que je voulais t'offrir en priorité parce que c'est des livres que j'avais lus, où j'avais eu des coups de cœur, des livres qui m'intriguaient aussi, les livres surprises que je listais, je me dis celui-là, je vérifie dans ta bibliothèque que tu ne les aies pas, que tu ne les aies jamais lus, enfin, pour essayer d'être sûr que tu ne les as pas, et puis ça a été un plaisir. Je sais que du coup que tu as découvert, de toute façon c'est le dernier jour, mais je crois que tu as découvert il y a que quelques jours seulement, l'anthologie des Imaginales. Ça a été un réel plaisir de me balader et de demander du coup plusieurs dédicaces parce que j'en avais pris plusieurs. Les auteurs ont été vraiment sympas de jouer le jeu, d'en dédicacer plusieurs d'affilée. Pour les remercier, ils avaient tous le droit à un petit panier de gâteaux. Et c'est en même temps ce qui nous permet de rencontrer les auteurs, de connaître leurs autres œuvres et de dire ah bah tiens ça peut être intéressant, ça pourrait être un super livre à offrir à telle personne. Et ça c'est aussi grâce à toi, c'était vraiment un réel plaisir de chiner en me disant tiens mais elle veut le livre là de cet auteur mais j'en trouve plein d'autres de cet auteur là mais pas celui qu'elle veut. Bon, et du coup c'est comme ça qu'on apprend à connaître les auteurs en chinant pour les autres et là pour ça je te remercie énormément parce que ça a été une expérience génialissime. Et je crois que j'ai fait une bêtise, je vais replonger pour l'an prochain pour le calendrier des fêlés. Sur ce, je te redis encore des millions et des millions de merci, je te fais d'énormes bisous, je vous en fais à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.